Exemple 1, nous avons un exercice d'application de cours en face de nous. On donne ici quoi? On dit quoi? Le glucose a pour formule, donc c'est la formule brute, C6H12O6. 1, on demande de calculer sa masse molaire. 2, on demande de calculer le pourcentage massique de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. En 3, on demande de faire quoi? D'en déduire la densité de vapeur du glucose. Donc, on va dire solution. Dans la première question, c'est de calculer sa masse molaire. On va dire 1, masse molaire. Ici, la masse molaire, ils ont dit juste la masse molaire, c'est la masse molaire moléculaire puisque le glucose est une molécule. Donc, on peut même ajouter sa masse molaire moléculaire. Maintenant, pour calculer la masse molaire moléculaire, ici, comme nous avons déjà la formule brute du glucose, nous connaissons les indices qui sont là, et va tout simplement, on va noter M comme la masse molaire du glucose. Donc, ça sera l'indice ici, le nombre d'atomes de carbone contenu dans le glucose, c'est 6. Donc, c'est le nombre d'atomes là d'abord, fois la masse molaire du carbone qui est là. Et la masse molaire atomique, comme c'est un élément, on dit la masse molaire atomique du carbone, on va noter comme ça. Dans le tableau périodique de Mendeleïev, c'est 12 grammes par mol. Donc, fois 12 plus, ici on a 12 atomes d'hydrogène. Donc, c'est 12 aussi fois la masse molaire de l'hydrogène. Tableau périodique de Mendeleïev, la masse molaire de l'hydrogène qu'on peut noter comme ça, c'est égal à 1 gramme par mol. Donc, fois 1 plus, on regarde, il y a combien d'atomes d'oxygène? L'indice qui est là, c'est 6. Donc, 6 fois l'oxygène, c'est la masse molaire de l'oxygène, masse molaire moléculaire, c'est 16 grammes par mol. Ça se trouve dans le tableau périodique de Mendeleïev. Donc 16. Là, au total, ça va nous donner combien? « 6 fois 12 plus 12 fois 1 plus 6 fois 16, 180. Là, on a ici 180. La masse molaire, c'est en grammes par mol, donc à ne pas oublier de mettre ça. Ça veut dire quoi? La masse molaire égale à 180 grammes par mol. On a déjà répondu à la première question. On vient au niveau, la deuxième question, c'est de calculer le pourcentage massique de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Un pourcentage massique de... On va calculer les pourcentages massiques. Maintenant, pour calculer le pourcentage massique de chaque élément, qu'est-ce que nous allons faire? On va se rappeler des formules. On a dit quoi? Le pourcentage massique de carbone, c'est quoi? C'est 12x sur m fois 100. Donc, on va d'abord calculer ça. Ça veut dire quoi? Ça reste égal. Ici, notre x, la formule, on a dit c'est cx HYO Z. Le X qui est là, c'est l'indice de C, donc l'indice du carbone. On a alors 12 fois X. On regarde, l'indice du carbone c'est 6, donc on met ça ici. 6 sur la masse molaire, c'est ça on vient de déterminer. 180 fois ici 100. Donc nous aurons 12 fois 6. On peut simplifier ici d'abord. On a juste 12 fois 6 fois 10 sur 18 fois 10 divisé par 18. Donc on trouve 40. Le pourcentage massique du carbone égal à 40. Donc c'est comme ça. Respectez toujours la notation. Après maintenant, on va faire quoi? On va calculer le pourcentage massique de l'hydrogène.
La formule qu'on a vue, c'est quoi? C'est y sur m fois 100. Ça reste égal à quoi? Y ici, on regarde, c'est le coefficient de l'hydrogène, c'est 12. Y égale à 12. Donc, nous aurons ici 12 sur m, c'est ce qu'on vient de calculer, 180 fois 100. Ici, on peut simplifier d'abord par ça. Nous aurons tout simplement 120 sur 18. Donc, 120 sur 18. On calcule ça. « 6,67 environ. Donc, le pourcentage d'hydrogène sera égal à 6,67. Donc, comme il y a problème de place, on va écrire l'autre aussi. Le pourcentage d'oxygène ici, ça sera égal à quoi? C'est 16 Z sur M fois 100. Et donc, on a quoi? Le pourcentage d'oxygène qui restera égal à quoi? À 16 fois. Z, c'est le coefficient de l'oxygène. Donc, 6 sur 180 fois 100. Ici, on simplifie et nous aurons 16 fois 6 fois 100 divisé par 180, non, divisé par 18, 53,33. Donc, on trouve 53,33. Bon, pour des histoires de place, on va, comme il y a place ici, pourcentage d'oxygène reste égal à combien? À 53,33. Voilà, on a fini de répondre à la deuxième question. Il reste tout simplement à en déduire quoi? La densité de vapeur du glucose. On va profiter de faire ça ici, puisque ça ne prend pas du temps. Maintenant, la suite, hein, la question numéro 3. La densité. Donc, pour déterminer la densité d'un composé ou bien d'un corps, vous devez connaître d'abord la nature du corps. Ici, est-ce que c'est un gaz ou bien un liquide ou un solide? Maintenant, il y a toujours des mots dans la phrase qui vont vous permettre de détecter l'état physique du corps. Si nous avons quoi? En déduire la densité de vapeur du glucose. Lorsqu'on regarde dans l'exercice, on ne nous a pas parlé de masse volumique. Cela veut dire quoi? Que ici, on va écarter liquide et solide. Puisque pour déterminer la densité des liquides et des solides, il faut connaître la masse volumique. Liquide et solide, la densité, on a dit que c'est la masse volumique du corps, c'est la masse volumique de l'eau. Donc, il faut connaître la masse volumique du corps. Ici, on ne nous a pas parlé dans l'exercice, on n'a pas entendu l'histoire de masse volumique. En plus encore, ce qui nous garantit de plus, on nous parle de vapeur ici. Donc, la vapeur, déjà, c'est, voilà, il y a la détection de l'air. Donc, ça veut dire que nous avons affaire à un corps, à un gaz. Et si c'est un gaz, la densité D, c'est la masse molaire du gaz. Donc, la masse molaire du glucose. Le glucose qui est là est un gaz sur 29. La masse molaire, on connaît, c'est 180 sur 29, ce qui va nous donner 6,20. Donc c'est 6, on peut écrire 21 directement puisqu'il y a des virgules. Donc on trouve automatiquement D, la densité égale à 6,21. Je ne sais pas où je peux écrire ça. D égale à 6,21. Voilà, on a fini de répondre aux questions de cet exercice, tout simplement parce que nous avons déjà des notions dans la tête. Ce qu'on vient de faire dans le cours, on a fait application numérique. Donc, pour traiter un exercice, vous devez avoir d'abord la base dans le cours.